pour monter en compétences, c'est vrai que quand tu as pas d'autres devs avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux partager et cetera, ça peut être, effectivement un peu, lent, on va dire, le processus parce que ça repose beaucoup sur dire, toi qui vas apprendre des choses, et du coup, il y a personne un peu derrière pour te faire part de sa propre expérience. Sache une chose, c'est que tu es pas limité, en fait, au final, au cadre, exclusif de ton job, hein. Tu peux tout à fait, trouver d'autres, développeurs à l'extérieur de ton entreprise avec qui tu peux échanger, pour en discuter. Le code review est pas, c'est une méthode, mais c'est pas la seule, c'est pas la plus optimisée et cetera. Ça va beaucoup être sur l'échange, principalement, sur ta veille et aussi sur, toi en tant que dev, comment ta veille, ça peut aussi être du code et du coup, ça peut aussi être du code qui n'est pas pour ton entreprise, donc ça peut être du code qui est à toi, qui est open. Si tu utilises des technos, alors je sais pas sur quoi tu bosses, mais par exemple, admettons que tu utilises Nuxt et que tu as besoin de monter en compétence dessus, bah, en fait, l'idée c'est que sur tes temps de veille, tu te fasses tes projets à toi sur Nuxt, et là, du coup, tu peux le partager, tu peux le mettre en open source. Très très souvent, les technos sont open source. Donc tu as des communautés que tu peux rejoindre et du coup tu peux partager un peu ton code, tu peux trouver d'autres devs, tu peux poser des questions, et cetera. Tu peux aussi poser des questions sans donner, on va dire, le code de ton entreprise et après faire un side project. Tu te fais un side project, pardon, tu te fais un side project et qui va te permettre de travailler les problématiques que tu rencontres.